Beaucoup trouvent que la baisse du marché crypto est un catalyseur qui les pousse à sortir du marché car ils ne peuvent plus résister. Ils sont incapables de voir leur portefeuille quasiment à zéro à tel point que c'est baissé. Mais il y en a qui sont beaucoup plus forts, qui voient une opportunité dans cette baisse car il y a des projets. Avant, pour avoir une certaine quantité de tokens, ça nous prenait des milliers de dollars. Et aujourd'hui, au moment même de cette vidéo, je vois sur certains projets, cette même quantité pourrait coûter entre 20, 30 et 40 dollars. Donc, la baisse est une opportunité pour beaucoup de personnes et surtout des gens qui voulaient avoir des projets solides comme le projet que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui n'avaient pas assez d'argent pour avoir une quantité suffisante. Et aujourd'hui, la possibilité est présente et beaucoup en profitent. C'est ce qui m'amène à vous parler de ce projet que je trouve très intéressant avec une technologie vraiment à considérer. Imaginez un réseau crypto capable de gérer des transactions rapidement avec des frais très faibles tout en étant conçu pour répondre aux besoins des entreprises, des développeurs et des applications utilisées à grande échelle. À tout ça, on peut ajouter une particularité importante. C'est un réseau qui ne fonctionne pas exactement comme Bitcoin, Ethereum ou les blockchains traditionnels. Il utilise une technologie appelée Hashgraph et ce projet n'est nul d'autre que Hedera qui a sa crypto-monnaie native Hashbar. Hedera cherche à résoudre plusieurs problèmes historiques des blockchains, comme par exemple la vitesse, le coût de transaction, la consommation des ressources et la capacité de fonctionner à grande échelle. Mais derrière les performances annoncées, Hedera possède également une particularité qui fait beaucoup parler. Sa gouvernance repose sur un conseil composé de grandes organisations internationales. Et aujourd'hui, on va comprendre simplement qu'est-ce que Hedera, pourquoi ce n'est pas une blockchain traditionnelle, à quoi sert réellement le token Hashbar, pourquoi des entreprises peuvent s'intéresser à cette technologie. En plus, quels sont les avantages et ses faiblesses. Et surtout, est-ce que Hashbar mérite réellement sa place dans un portefeuille crypto à long terme? Ce contenu est éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ben et sur cette chaîne, je présente des projets low cap, solides, des meme coins, des projets en général qui peuvent faire exploser votre portefeuille. Généralement, je présente des projets que personne n'en parle ou que les gens ignorent ou négligent et surtout lorsque ces projets sont en baisse parce que je trouve que c'est le bon moyen d'avoir les projets à de bons prix, de bons points d'entrée et c'est comme ça on va réussir à faire de l'argent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si la thématique de la chaîne vous intéresse et si c'est ce que vous cherchez dans l'écosystème crypto, vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous, likez la vidéo et surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que je sorte. Parce que surtout en ce moment, pendant cette période de baisse, je chasse les projets qui sont vraiment en baisse, qui ont encaissé des baisses vraiment importantes pour qu'on puisse les acheter à bas prix et lorsque le marché va être en euphorie, on va pouvoir gagner ensemble. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et on commence tout de suite. On va commencer par comprendre le projet Hedera. Après, on va voir le token Hashbar. À noter que Hedera est un réseau public décentralisé basé sur une technologie de registre distribué. Mais contrairement à Bitcoin ou Ethereum, Hedera n'utilise pas une blockchain traditionnelle. Il utilise une technologie appelée Hashgraph et cette différence est au cœur du projet. Dans une blockchain traditionnelle, les transactions sont généralement regroupées dans des blocs qui sont ajoutés les uns après les autres. Avec la technologie d'Hashgraph, l'organisation de l'information et la manière d'arriver au consensus sont différentes. L'objectif reste cependant similaire, qui est de permettre à plusieurs participants qui ne se connaissent pas forcément de se mettre d'accord sur l'état du réseau et l'ordre des transactions. Hedera cherche simplement à le faire d'une manière différente, rapide et efficace. Imaginez une pièce remplie de personnes.
une personne reçoit une information et la transmet à une autre. Cette deuxième personne la transmet ensuite à plusieurs autres. Très rapidement, l'information circule dans toute la pièce. C'est comme ça que fonctionne la technologie Hashgraph. Hedera utilise aussi un principe appelé Gossip about Gossip, ce qui veut dire que les nœuds communiquent continuellement entre eux et partagent des informations qu'ils possèdent sur les transactions et sur leur communication précédente. Petit à petit, le réseau construit une représentation de la manière dont l'information s'est propagée. Cela permet ensuite d'établir un consensus sur l'ordre de transaction. C'est l'une des grandes différences entre Hashgraph et une blockchain traditionnelle. À noter que les premières générations de blockchain ont démontré que la décentralisation fonctionnait, mais elles ont également rencontré certaines limites. Par exemple, des transactions parfois très lentes, des frais pouvant devenir élevés, des difficultés de passage à grande échelle. Et dans le cas de certaines architectures, il y a une consommation d'énergie importante. Hedera a été conçu pour proposer une infrastructure pouvant être utilisée aussi bien par des particuliers que par des entreprises et des développeurs. Le réseau a été financé notamment par une levée de fonds en 2018. L'accès public à son mainnet a ensuite été lancé en septembre 2019. C'est ce qui nous amène à parler du token Hashbar. À noter que ce token est la crypto-monnaie native du réseau Hedera et Hedera possède principalement deux grandes fonctions. La première fonction, c'est de payer l'utilisation du réseau. Lorsqu'une application utilise Hedera, certaines opérations nécessitent des frais. Hashbar sert donc à payer les services du réseau. Cela peut concerner les transactions, les contrats intelligents, la création ou le transfert de tokens, le stockage de fichiers ou encore certains services de consensus. Hashbar est donc en quelque sorte le carburant de Hedera. La deuxième fonction, c'est de contribuer à la sécurité. Hedera utilise un système basé sur le Proof of Stake. Donc, les tokens Hashbar jouent également un rôle dans la sécurisation du réseau. C'est important parce que Hashbar n'est pas uniquement un token spéculatif, il possède une fonction directement liée au fonctionnement de l'infrastructure. Hedera ne propose pas seulement le transfert de Hashbar. Le réseau fournit plusieurs services permettant aux développeurs de construire des applications. Premièrement, on va trouver le HCS qui veut dire Hedera Consensus Service. Le Hedera Consensus Service permet aux applications d'utiliser Hedera pour obtenir un ordre ou un horodatage vérifiable des événements. Autrement dit, une application peut envoyer des informations au réseau afin que Hedera aide à déterminer ce qui s'est produit et dans quel ordre. Cela peut être intéressant pour la traçabilité, l'intégralité des données aux différentes applications professionnelles. Il y a aussi le HTS ou Hedera Token Service. Deuxième élément qui est très important, ce service permet de créer et gérer des tokens directement sur Hedera. Cela peut concerner différents types d'actifs numériques. Par exemple, la tokenisation est donc directement intégrée à l'écosystème et c'est potentiellement important pour l'avenir parce qu'une tendance majeure du marché crypto est précisément la tokenisation des actifs du monde réel, que ce soit immobilier, titres financiers, objets numériques, points de fidélité, actifs d'entreprise et beaucoup d'autres choses peuvent théoriquement être représentés sous forme de tokens. Hedera permet également l'utilisation des smart contracts et cela est important pour les développeurs qui arrivent d'Ethereum. Hedera prend en charge des contrats intelligents compatibles à l'environnement EVM et Solidity. Cela signifie qu'un développeur connaissant déjà l'écosystème Ethereum peut retrouver cette technologie familière. On peut donc développer des applications décentralisées sur Hedera sans repartir nécessairement à zéro. Maintenant que nous comprenons la technologie, regardons les applications. Hedera peut potentiellement être utilisé pour les paiements et micro-paiements,
la tokenisation, la finance, les jeux vidéo, la gestion de données, la traçabilité, les applications décentralisées, les contrats intelligents et différents systèmes nécessitant un registre partagé. L'objectif est donc beaucoup plus large que simplement envoyer des hash-bars d'un wallet à un autre. Hedera veut devenir une infrastructure numérique. Voici maintenant l'un des éléments les plus intéressants, mais aussi les plus débattus de Hedera. À noter qu'Hedera possède un système appelé le Conseil de gouvernance d'Hedera. Ce conseil participe à la gouvernance du réseau. L'objectif est d'avoir une gouvernance répartie entre différentes organisations plutôt que de laisser une seule entreprise contrôler l'ensemble du projet. Cette approche peut rassurer certaines entreprises qui cherchent une infrastructure avec une gouvernance clairement définie. Mais dans la communauté crypto, cela provoque également un débat. Certains considèrent cette structure comme particulièrement adaptée à l'adoption institutionnelle. D'autres préfèrent des réseaux dont la gouvernance est beaucoup plus ouverte et directement communautaire. Il faut donc comprendre que cette différence lorsqu'on analyse Hedera. Sans entreprise, sans les baleines, sans les gros investisseurs, il serait difficile pour un projet de réussir, ce qui nous amène à se demander pourquoi les entreprises pourraient s'intéresser à Hedera. À noter qu'une entreprise ne choisit généralement pas une technologie simplement parce que son token peut prendre de la valeur. Elle regarde plutôt le coût, la vitesse, la sécurité, la stabilité, la gouvernance, la capacité à traiter beaucoup d'opérations et la possibilité d'intégrer la technologie à ces systèmes existants. C'est précisément sur ce terrain que Hedera cherche à se positionner. Le projet veut être suffisamment performant pour des applications professionnelles tout en conservant des caractéristiques d'un registre distribué public. À noter que le token HBAR a plusieurs points forts. À mes yeux, plusieurs éléments méritent d'être surveillés. Premièrement, une technologie différente, la technologie de Hashgraph, une technologie qui permet à Hedera de proposer une approche différente des blockchains traditionnelles. Deuxièmement, il y a les frais faibles et prévisibles. Pour une application devant effectuer énormément de petites transactions, les coûts sont extrêmement importants. Troisièmement, c'est la tokenisation. Si la tokenisation continue de se développer, disposer d'un service natif comme HTS pourrait devenir intéressant. Quatrièmement, ce sont les applications professionnelles. Hedera ne cherche pas uniquement à séduire les traders crypto, le réseau vise également les entreprises et les applications réelles. Et cinquièmement, HBAR possède une utilité directe. Le token sert au fonctionnement et à la sécurité du réseau. Mais il existe aussi des risques. Il ne faut jamais analyser uniquement le côté positif d'une crypto-monnaie sans voir l'autre côté, car Hedera possède également des défis. Le premier est la concurrence. Il y a Ethereum, Solana, Avalanche, Sui et Base et de nombreux autres réseaux qui cherchent eux aussi à attirer des développeurs, des utilisateurs ainsi que des entreprises. Être performant technologiquement ne garantit pas le gain du marché. Deuxième question, c'est l'adoption réelle. Il faut distinguer les annonces, les tests et les véritables applications générant une utilisation durable du réseau. Troisièmement, c'est la gouvernance. Comme expliqué précédemment, certains investisseurs apprécient le modèle du conseil de gouvernance. D'autres considèrent qu'il s'éloigne de leur vision idéale de la décentralisation. Et enfin, comme toutes les crypto-monnaies, HBAR reste un actif volatile. Un excellent réseau ne signifie pas automatiquement que le prix de son token montera continuellement. Mais si vous décidez d'investir sur le token HBAR, à noter qu'au moment de la vidéo, le token a un prix de 0,064 centimes de dollars. Le market cap est de 2,86 milliards de dollars. Il y a 50 billions de HBAR en termes d'approvisionnement, environ 47 milliards de tokens HBAR
en circulation. C'est un projet qui a connu un plus haut sommet de 1,20$. Au moment de la vidéo, il a un prix de 0,65 centimes. Et c'est un projet que vous pouvez acheter sur quasiment tous les échangeurs. Donc, vous n'aurez pas de problème à acheter le token HBAR. Une fois que vous achetez vos tokens, c'est sûr que vous vous demandez où est-ce que vous pouvez garder ou sécuriser vos tokens HBAR. Si vous souhaitez détenir vos HBAR vous-même, il existe plusieurs wallets compatibles avec l'écosystème Hedera. L'une des solutions les plus connues de l'écosystème est le wallet Hashpack. Hashpack permet notamment d'interagir avec l'écosystème Hedera et de gérer ces HBAR. Les liens du wallet est dans la description de la vidéo si vous voulez créer votre wallet et détenir les tokens par vous-même. Pour des montants importants, vous pouvez également examiner les solutions de hardware wallet compatibles avec Hedera. Mais je pense que sur Tangem Wallet, vous pouvez stocker aussi vos tokens HBAR. Le lien du wallet est dans la description ainsi que le lien du hardware wallet qui est Tangem est dans la description aussi. Lorsque vous passez par mon lien, vous avez un discount. Est-ce le bon moment pour acheter? C'est probablement la question que beaucoup se posent. Mais je préfère poser une autre question. Est-ce que l'utilisation de HBAR peut être beaucoup plus importante dans 5 ou 10 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui? Parce que si vous investissez à long terme, c'est cela qui compte. Je surveille particulièrement l'évolution de l'activité du réseau, les applications réellement utilisées, la tokenisation, les nouveaux développeurs, l'adoption institutionnelle, l'évolution du conseil de gouvernance et surtout la demande réelle pour les services de Hedera. Parce qu'à long terme, ce sont les utilisateurs qui donnent de la valeur à une infrastructure. Bitcoin nous a montré qu'on pouvait transférer de la valeur sans banque. Ethereum nous a montré qu'une blockchain pouvait devenir programmable. Et Hedera pose une autre question. Peut-on construire un registre public suffisamment rapide, économique et prévisible pour être utilisé à très grande échelle? C'est là que HBAR devient intéressant. Hedera ne cherche pas nécessairement à devenir une copie d'Ethereum ou de Solana. Le projet essaie de construire sa propre infrastructure autour de Hashgraph, de la tokenisation, des smart contracts, du consensus et des applications professionnelles. Et si demain des millions de personnes utilisent une application construite sur Hedera sans même savoir qu'elles utilisent Hedera, ce serait peut-être justement le signe que le projet a réussi. Mais attention, la technologie seule ne suffit jamais. Hedera devra transformer ses performances techniques en adoption réelle, durable et croissante. C'est cette adoption que je surveille avant tout. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires, HBAR est-il sous-évalué ou pensez-vous que d'autres réseaux prendront le dessus? Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre Hedera, pensez à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour analyser une nouvelle crypto.